Voilà, nous reprenons sur le plateau télé des JFR, des Journées francophones de radiologie 2017, ce dimanche 15 octobre 2017, ici au Palais des Congrès de Paris. Nous reprenons notre course, notre parcours, notre marathon de la radiologie française, francophone, européenne et même mondiale. Et nous recevons Éléonore Blondieu. Vous êtes médecin, vous êtes radiologue. Vous êtes radiologue à l'hôpital Trousseau de la PHP et vous êtes même radiopédiatre. Qu'est-ce que c'est un radiopédiatre? Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, un radiopédiatre, c'est un radiologue d'abord. En France, on suit un internat de radiologie tout à fait classique et on se spécialise à la fin de l'internat par un clinica, jusqu'ici avant la réforme, en radiologie pédiatrique plus spécifiquement. La radiologie pédiatrique, qu'est-ce que ça couvre? Ça couvre le fœtus jusqu'à l'enfant, l'adolescent, jusqu'à 15-18 ans. Il y a pour celles et ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, YouTube, etc., sur toutes nos chaînes, et qui ne sont pas des spécialistes, il y a une approche très particulière de la radiologie avec les enfants. Et pour quelles raisons? Oui, c'est très particulier parce que vous ne faites pas avec des enfants ce que vous faites avec des adultes en imagerie. Il y a des choses très simples et qui vont vous paraître évidentes, comme comment est-ce que vous faites une radio de thorax à un enfant de 3 mois, comment est-ce que vous convainquez un enfant de 3 ans de faire une IRM. Ce sont des questions, des problématiques qui sont tout à fait différentes. La pathologie est différente également. Et donc, on ne peut pas s'improviser radiopédiatre de la même façon qu'on ne peut pas s'inventer radiologue adulte. Il faut une formation pour ça, oui. Mais c'est organique en réalité, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les mêmes outils radiologiques. Alors les outils, non, sont les mêmes. C'est les mêmes. Une des grandes forces de la radiologie pédiatrique, c'est d'essayer au maximum d'adapter l'environnement à l'enfant et pas l'inverse. Mais finalement, non, on n'a pas d'IRM particulière avec un format pédiatrique. On utilise les mêmes IRM qu'en adulte. Les appareils d'échographie aussi sont les mêmes. Mais c'est vrai qu'on essaye, notre démarche, c'est vraiment d'essayer d'adapter au maximum les techniques, les protocoles, de façon à ce qu'on puisse répondre aux questions en pédiatrie et de façon à ce qu'on puisse réaliser les examens. Je pense particulièrement à la sédation. La sédation, c'est un des problèmes cruciaux en pédiatrie. Pour les tout petits, pour les en gros 6 mois, 3 ans, en IRM par exemple, on utilise une sédation médicamenteuse et ça demande une certaine organisation puisqu'il faut en moyenne 2 heures pour obtenir un endormissement satisfaisant de l'enfant, sans anesthésie générale, hein. Simplement un endormissement et une sédation consciente pour l'IRM. Mhm. Et alors on utiliserait, même si vous dites qu'on a les mêmes outils, peut-être on utilise plus volontiers les ultrasons que les rayons, etc. Non? À la substitution, c'est aussi une des grandes forces de la radiologie pédiatrique. Dès qu'on peut ne pas utiliser les rayonnements ionisants et substituer ces techniques par d'autres, comme l'échographie ou par l'IRM, effectivement, c'est ce qu'on s'efforce de faire le plus possible. Oui. Est-ce que ça vous choque si je dis on essaye d'être plus environnemental ou plus écolo, plus développement durable Non, alors je ne sais pas si c'est du développement durable quand on parle d'enfants? d'enfants et de cellules humaines. Peut-être que oui, d'une certaine façon. En tout cas, on essaye vraiment d'être le moins invasif possible, que ce soit sur la pose de voie veineuse périphérique. Je pense en particulier à une session qui va avoir lieu lundi sur le gadolinium et l'enfant. Et c'est une démarche qu'on a depuis très très longtemps finalement en pédiatrie, de se poser à chaque fois la question, est-ce que l'injection du gadolinium est nécessaire ou pas? Vous savez qu'il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement sur le dépôt du gadolinium au niveau des tissus cérébraux, au niveau de l'os, au niveau de la peau. Et en fait, en pédiatrie, ça fait très très longtemps qu'on se pose ces questions-là. De la même façon, sur la réalisation des scanners, est-ce que pour faire un diagnostic d'appendicite, est-ce que je fais un scanner chez un enfant ou est-ce que je fais une échographie? Je vais évidemment plutôt me tourner vers l'échographie que vers le scanner. On est plutôt, ici c'est un peu les maîtres mots, on est plutôt basse dose. Tout à fait, oui, Ouais. c'est exactement ça. L'idée étant vraiment d'optimiser les examens de façon à ce qu'on ait une image qui ne soit pas une belle image, mais en tout cas une image qui permette de répondre à la question. Peu importe sa qualité, même si elle n'est pas belle, même si elle est un peu dégradée, c'est pas grave. L'important est qu'elle puisse répondre à la question. Alors, vous intervenez souvent
dans ces JFR 2017. Vous faites plusieurs interventions. Lesquelles? Alors, de prévu demain, donc je vous ai parlé de celle sur le gadolinium. Hier, on a beaucoup parlé du cerveau fœtal, et hier matin, avec le CERF, dans une séance pédagogique, on a parlé de la sortie d'un livre qui a été coordonné donc, par le CERF, le Collège des enseignants de médecine nucléaire et par le Collège des anatomistes pour l'enseignement de l'imagerie, des bases de l'imagerie pour les étudiants en médecine. Donc en fait, vous voyez, c'est toujours un petit peu de la pédiatrie. C'est pour les tout petits des étudiants en médecine, et ce livre est un corpus des bases techniques et des bases sémiologiques pour les étudiants en médecine. Alors, je vous ai vu aussi sur le cervelet, non? Oui, tout à fait. Alors hier après-midi, c'était sur le cervelet, une séance thématique sur le cervelet du fœtus, qui fait partie de mes thématiques personnelles, où on avait invité une gynécologue, donc moi en tant que radiologue, et une neuropédiatre pour parler des pathologies du cervelet du fœtus. Qu'est-ce qu'il dit, le cervelet du fœtus? Eh bien, le cervelet du fœtus, il peut être petit, et c'est vrai que quand il est petit, le pronostic est quelquefois réservé. Quand il est mal formé, voilà, sont des thématiques très importantes. Ouais. Éléonore, vous nous donnez là, en tout début de journée, de ce dimanche 15 octobre, vous nous donnez quelques repères. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Enfin, vos goûts. Alors, mes goûts personnels. Vos goûts, mais peut-être également d'une manière générale, ce qui va compter dans ces JFR. Alors aujourd'hui, d'aujourd'hui. dans ces JFR tourbillonnantes et vibrillonnantes, et cette journée très importante du dimanche, aujourd'hui, donc pour ce matin à 10h30, dans la salle Passy, donc juste à côté, le dépistage de la trisomie 21 par l'ADN fœtal. Ce sont des techniques qui sont toutes nouvelles, qui sortent. On parlera aussi de l'échographie du premier trimestre, et c'est une séance qui est animée par Guillaume Gorincourt et Philippe Coquel, qui sont de la SFR, du groupe SFR Imagerie Anténatale, et ça va être une séance très très intéressante. Trisomie et ADN fœtal, que font les radiologues dans cette affaire? Alors justement, où est leur place? Et c'est toute la question en fait. C'est probablement ce qui va être abordé dans cette session-là. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire une échographie? Eh bien oui, c'est toujours important, parce qu'on ne peut pas tout faire avec l'ADN fœtal et avec les prises de sang. Si vous continuez... On se concentre, hein, parce que le président des JFR nous regarde. Alors, on se reconcentre. Je suis détendue, tout va bien. À 14h, si on continue sur l'imagerie fœtale, vous avez une séance sur l'IRM fœtale. Comment est-ce que je fais en pratique une IRM fœtale? Il faut absolument que les radiologues reprennent la main sur l'imagerie fœtale. L'être humain, c'est du fœtus jusqu'à la mort. Et la période anténatale est une période qui est absolument cruciale, où on a besoin de très bons imageurs. Et donc c'est une séance où on va expliquer très simplement que pour un radiologue, c'est pas si compliqué que ça de faire de l'IRM fœtale. Et elle est animée par deux stars de l'imagerie pédiatrique, Freddy Evny et Catherine Garel. Et ça va être une séance très très intéressante. Et si vous avez le don d'ubiquité, vous pouvez également aller à la séance ce qu'un radiologue ne devrait jamais dire à un patient. C'est à 14h. C'est à 14h. C'est en même temps, c'est aussi dans la salle Passy. Elle est animée, cette séance, par Monsieur Boyer et par Madame Vernet. Et c'est un peu sur tous les trucs et astuces comment parler avec son patient. Comment est-ce que quand on est un radiologue, on n'oublie pas son patient et on lui parle et on lui fait éventuellement une annonce. Comment est-ce qu'on lui explique comment va se passer l'examen. Voilà, toutes ces notions-là qu'on doit aussi nous reprendre en tant que radiologue, sur lesquelles on doit reprendre absolument Parce qu'on est aussi, quand on est radiologue, on est aussi médecin. En fait, oui, on est aussi médecin. Oui. Et puis cet après-midi, il y a un séminaire sur l'imagerie pédiatrique. Vous m'avez dit que vous le suivrez. Ah, je vais y aller. Et ça, c'est en anglais, c'est pour Your GFR. Exactement, c'est dans le parcours Your Chung. GFR, et c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. C'est le professeur Hélène Chung de l'AIRP, qui travaille à Washington, qui fait partie de ces très très grandes radiologues qui enseignent l'imagerie pédiatrique. Et donc c'est à 17h30 et c'est une séance qui est aussi modérée par Guillaume Corincourt, et il faut absolument aller la voir, elle est extraordinaire. Merci, les rendez-vous sont pris. Merci d'être venu sur le plateau des JFR ce matin, dimanche matin. Bon congrès, bonne journée. Merci, à vous aussi.